Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de yoga où je vous propose de vous défouler. Comme dans ma dernière vidéo, cette séance est séparée en petits chapitres, donc vous pouvez passer d'une partie de la vidéo à l'autre dans la barre de navigation de cette vidéo. On commence avec une petite description de la séance. Ensuite, on passe à un pranayama Bhastrika, donc une respiration très dynamique qu'on va utiliser durant la séance, je précise quand même si vous n'aimez pas le pranayama, ça peut être pas mal quand même de le faire pour voir un petit peu comment on va l'intégrer aux postures. On passe ensuite aux postures et enfin on termine par une courte relaxation. Pour cette séance, eh bien, je vous propose donc de vous défouler. Donc, si vous cherchez à vous étirer, c'est pas vraiment la séance, mais n'hésitez pas en fin de séance si vous sentez que votre corps a besoin d'avoir un peu plus d'étirement et peut-être à se poser après cette intense pratique, à faire un peu de yin yoga, pourquoi pas une petite séance de yin pourra vous faire également le plus grand bien après cette séance. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas forcément des postures extravagantes, mais on va vraiment faire des choses très dynamiques, c'est limite du cardio. Donc voilà, attendez-vous à quelque chose de très intense. L'idée c'est vraiment de se défouler, on va pas chercher à faire bien les postures, on cherche voilà, à faire exploser toute notre énergie dans cette pratique et puis on cherche aussi à rigoler un peu. Vous allez voir, il y a quelques postures, quelques petites pratiques que je trouve vraiment très fun, donc l'idée c'est vraiment aussi de rigoler. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique pour faire le pranayama, éventuellement de 2 briques pendant la séance. Avec une, vous pourrez également bricoler. Et pour commencer, je vais vous inviter à vous asseoir sur un support. Donc prenez votre brique ou un bolster ou une couverture pliée de manière à surélever votre bassin. Vous pouvez croiser les tibias devant vous. Vous pouvez également vous asseoir sur vos talons, toujours en plaçant un support sous vos fessiers pour plus de confort. Vraiment, ça permet, je le répète à chaque fois, mais c'est essentiel pour pouvoir maintenir votre colonne vertébrale le plus naturellement possible. Donc, c'est pas pour, je ne vous raconte pas des choses juste pour faire durer ma vidéo, mais c'est que ça me semble vraiment un élément important pour l'assise. Voilà, vous pouvez également évidemment ramener un talon l'un devant l'autre si vous avez un peu plus d'ouverture des hanches. N'hésitez pas à soutenir vos genoux avec des supports si vous avez mal aux genoux ou aux hanches. Voilà. Et pour commencer, on va simplement fermer les yeux, redresser la colonne vertébrale, ouvrir le cœur et prendre juste un instant pour venir nous poser, venir poser notre attention sur l'instant présent. Venir observer les zones de contact entre le corps et la terre, les supports. Sur l'espace qui nous entoure. Sur la respiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Donc Bhastrika, c'est la respiration du tisonnier, c'est la respiration du feu que vous avez peut-être et sûrement déjà pratiqué si vous pratiquez depuis un certain temps avec moi. C'est au contraire de Kapalabhati qui vise à uniquement insister sur les expirations. Ici, on insiste et sur les inspirations et sur les expirations. C'est donc vraiment une respiration qui est très dynamique. Donc voilà, que je ne vous recommande pas si vous avez vos règles en ce moment, si vous êtes enceinte évidemment, si vous avez des problèmes de tension. De toute façon, cette séance-là, je ne vous la recommanderai pas dans tous ces cas de figure, c'est pas vraiment le moment. Bref, en tout cas pour Bhastrika,
On gonfle le ventre à l'inspiration de manière dynamique. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale à l'expiration. Donc ça donne ça. Si ça ne rentre pas tout de suite, si c'est un peu compliqué pour vous, c'est pas grave. Pensez, inspire, expire, presque un peu de manière militaire et ça va se mettre en place tout seul. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec un cycle de 30 et ensuite on intégrera Bhastrika à différents exercices dans la séance. On place les mains sur les cuisses, on allonge la colonne, vous pouvez fermer les yeux. On commence par prendre une profonde expiration. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Et on y va pour 30. Expire complètement. Profonde inspiration dans le ventre. Et à l'expiration, on relâche. On relâche le ventre, on relâche le souffle, on relâche les traits du visage. Et on observe les échos de Bhastrika sur le mental et sur le corps. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux pour passer à notre premier exercice. On vient sur les genoux, les fessiers redressés, donc les fessiers au-dessus des genoux. Alors déjà pour le premier exercice, on ne va pas se soucier de bien faire, on va se soucier de vraiment relâcher l'énergie. Ce qu'on va utiliser comme respiration, c'est un petit peu comme Bhastrika, mais pas tout à fait. On inspire dynamiquement et on va expirer par la bouche. Je sais, c'est pas très commun en yoga, mais là, si vous voulez vous défouler, c'est un super moyen de le faire. Ce qu'on va faire, c'est que à l'inspiration, on joint les paumes de main sur le cœur et à l'expiration, on relâche le haut du corps vers le sol. On tourne les mains vers l'intérieur, on fléchit les coudes comme si on voulait faire une pompe. Et à l'inspiration, on se redresse dynamiquement, les fessiers au-dessus des genoux, les paumes de main l'une contre l'autre. C'est parti. On y va. Inspire, paumes de main l'une contre l'autre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et allez-y à votre rythme. Trois derniers cycles. 2. Et on revient. Profonde inspiration et à l'expiration, on relâche les fessiers sur les talons. On joint les cuisses l'une contre l'autre. On ferme les yeux, on relâche le souffle. Une dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Et je vais à présent vous inviter à venir en planche. Donc on place les mains sous les épaules. Vous pouvez aussi faire l'exercice avec les genoux au sol. Mais venez d'abord en planche, allongez les jambes et réajustez votre posture. Puis venez poser ensuite les genoux au sol. On vient donc en planche sur les genoux et on va réutiliser Bhastrika ici. Inspire, on ramène le genou droit vers le coude droit et à l'expiration, on ramène le pied en planche. Et on continue de l'autre côté, genou gauche au coude gauche et on ramène le pied vers l'arrière.
Donc on continue. On va essayer de rythmer un petit peu tout ça, de donner un petit peu de rapidité au mouvement. Courage. Un dernier cycle. Prends une inspiration, on planche. Et doucement à l'expiration, on pourrait poser les genoux au sol. Venir dans la posture de l'enfant, relâcher les fessiers sur ou vers les talons, relâchez le front au sol. Vous pouvez soit garder les bras vers l'avant, soit ramener les bras vers l'arrière, c'est vous qui voyez. Et on vient prendre 3 profondes respirations ici. On relâche les épaules, le dos, les bras, le front. Inspiration, on redresse le buste, on va aller vers l'avant du tapis et on va s'asseoir, on va ramener un talon devant le périnée et venir placer la plante de l'autre pied juste devant, donc posture confortable. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'amuser un petit peu, on va retourner dans l'enfance, on va inspirer ici et on va faire une petite galipette vers l'arrière pour venir de l'autre côté. Si vous aviez le talon gauche devant le périnée, mettez le talon droit et ainsi de suite. L'idée, c'est pas de faire bien, l'idée, c'est de s'amuser. Donc, on repart vers l'arrière et ouf, moi je me trompe de jambe. Et l'idée, ça va être de continuer à faire des petites galipettes en ramenant un pied puis l'autre devant le périnée. Vous pouvez placer vos mains au niveau des genoux pour vous aider. Ou pourquoi pas essayer de le faire sans les mains. Yes, ça marche aussi. Et là aussi, voyez où vous emmène le souffle, mais pas la peine d'être trop rigide ici. Vraiment, l'idée, c'est de s'amuser. Yes, wouh. Et on fait 2 derniers cycles. Hop. Et un dernier. Ah, magnifique. Et on va venir debout. Donc, alors ici, si vous avez des problèmes de genoux, je vous conseille de passer à la suite parce que ça mobilise pas mal les genoux comme posture. Vous pouvez vous aider de briques. N'hésitez pas à utiliser vos briques. Ici, lorsque vous plongez en avant, vos mains ne touchent pas le sol. Alors, ce qu'on fait ici, c'est que on vient placer les pieds à la largeur des hanches, les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur et on va fléchir les genoux et placer les mains au sol. Donc, c'est là que vos briques, elles pourront éventuellement vous être utiles et après, vous verrez pourquoi. À l'inspiration, on tend les jambes et à l'expiration, on fléchit les genoux. Donc, si ça vous aide à avoir de la stabilité, prenez vos briques. Sinon, vous pouvez simplement placer les mains au sol. Et donc, inspire, on va tendre et expire, on va fléchir. On va refaire Bhastrika ici. On va y aller assez rapidement et on va essayer d'augmenter le rythme au fur et à mesure. Donc, inspire, on tend les jambes. Expire, on fléchit. Inspire, on tend. Expire, on fléchit. On continue comme ça. Courage, encore 3, 2 et 3. Vous pourrez tendre les jambes, relâcher le haut du corps, relâcher les bras vers le sol, relâcher la tête. Prendre 3 profondes inspirations et expirations ici. Sans chercher à aller loin, juste pour relâcher le haut du corps. Étirer l'arrière des jambes. Et sur une inspiration, vous pouvez pousser dans les pieds et rouler la colonne vertébrale jusqu'à vous redresser. On va continuer avec un exercice que vous connaissez peut-être déjà, Kali Mudra. Je connais rien de mieux pour se défouler que cette pratique. On place les pieds à la largeur des hanches, voire un peu plus. Les orteils légèrement vers l'extérieur, toujours pour le confort de la colonne vertébrale. Donc comment ça marche ?
À l'inspiration, on ouvre les bras, on ouvre les paumes de main. Vous pouvez ramener les bras même plus haut, mais bon, moi c'est pour que vous me voyez mieux sur ma caméra parce qu'elle est un peu loin. On prend une profonde inspiration ici et à l'expiration, on fléchit les genoux et on fléchit les coudes. On tire la langue et on regarde le bout du nez et on fait... Vous voyez, c'est déjà drôle, rien qu'en faisant un. Et ici, on va en faire 5. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, donnez tout. Faites sortir la Kali qui est en vous, la déesse de la destruction et de la renaissance. Donnez tout. Inspire, on ouvre les bras, on se grandit. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Inspire. Et pour le dernier, on donne tout. Inspire. Et à l'inspiration, on vient dans la posture de la montagne. On ramène les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. On ferme les yeux. On accueille les sensations. Cœur qui bat, la chaleur. Toutes les sensations. Et pour votre plus grand plaisir et le mien, nous allons revenir en planche. En planche, n'oubliez pas, vous pouvez faire l'exercice avec les genoux au sol, ça marche aussi. Sinon, vous pouvez garder les jambes tendues. Même chose ici, sauf qu'on va venir en torsion. Donc, on va ramener le genou droit vers le coude droit. Et donc, on va refaire Bhastrika, des respirations actives et on va aller à un rythme assez soutenu. On commence avec la jambe droite. Donc, on y va. Inspire, expire. Inspire, jambe gauche, expire. Inspire, jambe droite, expire. Inspire, jambe gauche, expire. On continue comme ça. Courage. Une dernière fois. Prends une inspiration en planche. Et doucement à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On vient dans la posture de l'enfant. On relâche le front sur ou vers le sol. Bras vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vous qui voyez. On relâche le front, les épaules, le bas du dos. On relâche le souffle. Et l'inspiration va venir à 4 pattes pour s'allonger sur le ventre. Alors au choix ici, soit vous pouvez faire la posture de l'arc, c'est-à-dire fléchir vos genoux, attraper le bord extérieur de vos pieds avec vos mains, ramener les pieds et les épaules vers le ciel. Soit vous pouvez crocheter vos doigts dans le dos ou attraper une sangle. À l'inspiration, ramenez les mains vers le ciel et ramenez les pieds également vers le ciel. Donc vous choisissez l'option que vous préférez. On va faire 10 respirations Bhastrika dans cette posture. Comme ça, vous êtes prévenus. Donc vous choisissez soit la posture de l'arc, soit on crochette les doigts dans le dos, on lève les jambes. Et on y va pour 10 respirations Bhastrika. Soit complètement. Profonde inspiration, on redresse la posture vers le ciel. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher les paumes de main l'une sur l'autre. Relâchez votre front sur le dos des mains. Joindre les gros orteils, relâchez les talons vers l'extérieur. Relâchez les épaules. Prendre ici 3 profondes respirations.
avant de rouler sur le dos pour une courte relaxation. Donc, allongez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous couvrir. Ramenez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Placez vos pieds à la largeur des hanches. Fermez les yeux. Observez votre respiration qui va doucement s'apaiser. Observez également le rythme du cœur qui va petit à petit ralentir. Lâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux, le front. Si votre journée le permet, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause pour profiter un peu plus longtemps de la relaxation. Sinon, on pourrait reprendre contact avec votre respiration. Reprendre contact avec votre corps. Vous pouvez bouger les orteils, le bout des doigts. Vous étirez. Fléchir les genoux. Rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là encore un instant. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis, on va terminer cette séance par un Om. Je vais vous inviter à joindre vos paumes de main sur votre cœur. Fermez les yeux. Allongez le souffle. Grandissez-vous. Et après la prochaine inspiration, on va faire le son Om ensemble. Vous pouvez simplement m'écouter. Inspire. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Merci à vous, j'espère que cette séance vous aura bien aidé à vous défouler. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir mon travail en me faisant un petit don sur Tipeee. Il y a des liens un peu partout dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire épinglé, à la fin de cette vidéo. Bref, vous ne devrez avoir aucun mal pour trouver le lien. Merci de tout cœur à toutes les tipeurs et les tipeuses qui me soutiennent déjà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Namasté.